cette rotondité, cette sorte de concrétion extraordinaire chez de Melendez. Les pannes est formidable, ces pannes, c'est comme on peut y plonger dans ces pannes. Ils s'ouvrent, n'est-ce pas, comme... Ils ont de coups, ils ont de bleu. Il n'a pas choisi les plus belles de figues. Et les pannes aussi, c'est un pain qui a été bien, presque brûlé. Et ça, c'est une qualité que Melendez va exagérer avec les tombes. Je crois que c'est son autre portrait jour après jour. Alors, le regard que Goya porte sur ce mouton, ce n'est pas un regard effarouché ou attendri. C'est un regard de quelqu'un qui en a vu d'autres, bien sûr. Et Goya, quand il a pensé ça nous fait penser beaucoup au fusillement de Mayo, au fusillement de guerre napoléonienne à Madrid, n'est-ce pas? Tous ces sangs, n'est-ce pas, la manière que... Goya a une couleur de sang très spéciale. Un peu brun, un peu bordeaux, justement. Et, entre la terre, n'est-ce pas, comme... Et tout se passe entre ces petits peu de noir, cet ocre blanc et ce rouge. Et ça, c'est l'os de coccyx, probablement le fémur, oui, on dirait. Et puis ça, c'est la cage thoracique. Je ne sais pas trop, c'est morcelé. Ça, c'est la moitié de la cage thoracique, et là, c'est l'autre moitié. Alors c'est un mouton complètement morcelé. Je ne crois pas que Goya voulait faire de sentimental ni de symbolique avec ça. Lui peignait sa tête de mouton et comme il avait peint ses perdreaux et sa peau noire, qu'est-ce qu'il avait peint? Le lapin que probablement il avait lui-même chassé, n'est-ce pas, un sur l'autre. Et on sent qu'il connaît bien le sujet. Là, c'est un sujet de boucherie. Mais il y a toujours ce regard qui est très beau, le regard avec le mouton avec son regard de mouton. Et puis ses dents un peu. Et Goya était quelqu'un d'assez sournois et il aimait bien, il était presque caricatural des fois. Et là on sent toute la cruauté, disons, du regard de Goya qu'est-ce qu'il regarde ce mouton? Il se regarde les côtes. Je crois qu'il y a quelque chose de proche de Rembrandt dans son regard sur ces moutons. Alors, je ne veux pas dire non plus que c'est un autre portrait. Mais par contre, on pourrait voir, si vous regardez bien l'œil de mouton, on pourrait très facilement imaginer la tête de Goya affectée là-dedans.